Aujourd'hui, nous avons avec nous Dominique Butel, notre membre, je peux dire, de la communauté française, n'est-ce pas? On peut dire que tu es français ou tu es franco-américain? Je suis français, Aline, Ah, tu es merci. français? Oui, oui, absolument. Oui, parce Et que fier de l'être. oui, non, il y a beaucoup de gens après 5 ans deviennent américains et ont Pas la encore fait double le pas. nationalité. Ah, donc toi, tu as gardé la nationalité Pour française. l'instant, oui. Oui, d'accord. Donc, je te remercie tout d'abord d'accepter l'invitation. Et puis, comme tous les Français que je rencontre, on parle un peu d'eux, de leur, ce qui les a peut-être fait venir aux États-Unis et ce qu'ils veulent faire peut-être pour le futur. Ça a l'air d'être mon programme. Donc, je vais peut-être commencer par te poser, donc, qu'est-ce qui t'a amené aux États-Unis? Ah, alors ça, ce qui m'a amené aux États-Unis, ça a été ma société, en fait, qui m'a proposé euh, Tu de veux dire venir aux une société États-Unis. Une française? société américaine qui, en Ah bon? fait, Qui pour était en laquelle je France? travaillais, qui s'appelait Informix, qui D'accord. aujourd'hui est IBM, Ah bon? qui a été racheté par IBM en 2001 D'accord. et qui m'a proposé, le CEO m'a proposé de venir aux États-Unis. Donc, Informix, c'était à Paris. C'était Informix à Paris et donc Informix après à Menlo Park, ici au siège d'Informix US. D'accord. Et ils existent toujours parce que les choses changent, n'est-ce pas? Alors Informix a été racheté par IBM Ah en oui, oui, tu viens de le 2001, dire. en Mais, avril mais 2001. peut-être ce qu'ils font existe toujours. Ah, ce qu'ils font existe toujours dans le cadre d'IBM, absolument. Oui. Et qu'est-ce qu'ils font? Donc c'était la deuxième base de données au niveau mondial derrière Oracle Ah bon? et devant Sybase, et donc qui a été racheté par IBM pour compléter Aussi? sa gamme. Il Voilà. Sybase a aussi acheté. Ah Non, non, Sybase vient d'être acheté l'été dernier par SAP. SAP, c'est grand maintenant, n'est-ce pas? Absolument, oui. C'est C'est le deuxième éditeur c'est un autre grand mangeur, c'est ça? d'entreprise derrière, d'éditeur de software d'entreprise derrière Oracle, on peut dire. Ah bon, d'accord. Donc, euh, donc cette compagnie, donc, tu es resté avec eux pendant combien de temps? 6 ans avec Informix, en partie en France, en partie aux États-Unis. Oui. Puis Informix a créé ce qu'on appelle une spin-off, donc en fait une autre société, en revendant sa base de données à IBM pour 1 milliard de dollars en cash, et à ce moment-là a créé une autre Tu veux dire les société. clients? Voilà, et enfin le produit en fait, et a Ah, créé le une autre produit aussi. société pour développer une autre société avec ce 1 milliard de dollars en cash, plus une partie des logiciels existants dans l'entreprise Informix au départ, pour créer une société qui s'appelait Essential Software, Ah bon? qui elle-même a été revendue à IBM en 2004. Ah bon, ben, il faudra écrire un livre sur Voilà. tous ces takeovers. Ah oui, il y a eu beaucoup de concentration en fait dans la baie depuis que je suis arrivé en 2000, en juin Oui, 2000. oui. Il y a Je beaucoup de peux gens dire qui que se... j'avais passé avec Essential à peu près 8 contrats de partenariat avec des grandes sociétés. Ouais. Parmi ces 8, il ne reste que HP et une autre société qui sont indépendantes. Toutes les autres ont été absorbées par d'autres, soit Oracle, soit SAP principalement, ou d'autres sociétés. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as pensé donc à écrire un livre? Pas encore. D'accord. Tu connais beaucoup Je de ne sais pas monde? si j'en serais capable d'ailleurs. D'accord. Mais tu connais beaucoup de monde? Oui, je rencontrais quand même pas mal de monde. Et puis c'est ici dans la baie, c'est ce qui est formidable, c'est qu'on peut rencontrer des gens qu'on n'imaginerait pas rencontrer même à Paris ou dans d'autres endroits, quoi. Ah bon? D'accord. Et si tu écrivais un livre, qu'est-ce que tu raconterais? Si j'écrivais un livre, ah bah écoutez, je me suis pourquoi posé la question. Je suis désolé. C'est-à-dire si tu racontais l'histoire de tes péripéties avec ces compagnies qui se sont fait acheter, etc., quel est l'angle que tu voudrais peut-être montrer? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une partie de tout ce mouvement d'acheter et de revendre que tu as suivi et que tu peux mieux raconter que quelqu'un d'autre, peut-être, mieux que les Non, journaux? enfin, je crois qu'ici il y a surtout un cycle en fait, avec des vagues, avec des cycles différents. Quelque chose qui n'existe pas en Europe, ou du moins que je n'ai pas rencontré en Europe. Cette création de nouvelles entreprises qui deviennent énormes, Et qui qui se font deviennent de acheter? très belles sociétés, comme Oui, Google récemment, comme Facebook, comme oui, Twitter, comme c'est très, très toutes, rapide. toutes ces histoires en fait de Salesforce.com qui a été Oui, créé en oui. 99, il y a plus de 4 milliards. Donc c'est C'est, tout ce tissu industriel en fait, ou de services ou industriel si on peut dire, nouvelle mode, Mhm. qui se crée ici n'existe pas. J'ai pas vu d'équivalent en France
à part Business Object qui avait été une Donc ça réussite dans le domaine intéresserait. du software, Ah oui, Business Object, je me rappelle qui a de. été racheté récemment, enfin il y a 2 ans, par 2, 3 ans, par un peu plus, par SAP Ah également, oui, oui. pour 6,8 milliards de dollars à peu près, je Ah ouais. pense. Société qui avait Et été ils sont créée rentrés en en France? 91 en Ils sont France. rentrés. Bah, je crois que non, ils ne sont pas rentrés en France. Les gens, en fait, ont continué dans la À nouvelle travailler? Ah entreprise d'accord. ou se sont disséminés dans d'autres entreprises pour créer de D'accord. nouvelles entreprises, qui en fait fait un tissu qui évolue très vite, Oui. que nous n'avons pas en Europe, Oui. où on nous parle toujours des mêmes entreprises, qu'elles soient EDF, Saint-Gobain, Et- Areva, etc., qui ne sont finalement que des conglomérats d'anciennes sociétés ou Thomson ou autres, mais qu'on retrouve en fait au fur et à mesure. Mais on voit très très peu de sociétés émerger, nouvelles, à mon avis, en Europe, D'accord, ce qui parce est un que gros dommage. c'est sûrement parce qu'il y a un manque de capital. Euh, C'est lié aussi à l'esprit d'entreprise, je pense, qui C'est beaucoup existe plus dans la ici. baie, qui existe aux États-Unis. Mhm. Euh, la rapidité, la prise de risque, et puis Ouais. le fait qu'ici, c'est réellement, on s'en aperçoit, un monde d'entrepreneurs. D'accord. Et est-ce que tu as un blog où tu gardes le contact des gens qui ont changé et où tu peux peut-être les tracer, où ils sont allés, où ce qu'ils ont fait, disons leur itinéraire et tout ça? Est-ce que ça t'intéresse de les suivre? Alors oui, bien sûr, en fait, j'utilise les outils qui sont à la disposition aujourd'hui, principalement dans le domaine professionnel, LinkedIn, Oui, aux donc tu États-Unis, vois qu'ils changent, qui s'appelle Viadeo en France, je dirais, oui, comme on a vu la semaine comme dernière, il y social a un mois. network, ce qu'on appelle les réseaux sociaux Oui, en en France. fait en France. Et ici maintenant, oui. Maintenant c'est devenu. Ici, c'est plutôt LinkedIn. Après, pour la partie familiale, oui, on va retrouver Facebook, mais on l'utilise très peu au niveau professionnel. En tout cas, dans mon métier pour l'instant. Oui, d'accord. Les gens Voilà. connaissent mieux LinkedIn, c'est vrai. Mais je pense qu'il va y avoir... Bon, Twitter est très utilisé aux États-Unis maintenant. Oui. Au début, on nous demandait pourquoi se servir de Twitter. J'étais dans les tout débuts premiers. Oui, 2 phrases, pas Mais plus. bon, c'était pas très intéressant. Et aujourd'hui, on voit énormément de communication, Un petit message. des press releases, des Très informations qui sont rapidement. assez intéressantes, jetables, mais extrêmement intéressantes. Et qui, dans le monde du business, peuvent changer les choses. Donc tu Vous rencontrez un client 1 heure avant, si vous ne savez pas ce qu'il s'est dit éventuellement, ou ce qu'il a dit, ou ce que l'on a dit Il vaut sur mieux le lui, savoir. sur la société, que vous allez rencontrer, oui, ça peut faire une différence, je pense. Combien de temps est-ce que le posting reste sur Twitter? C'est-à-dire, je sais que sur Facebook, c'est pas plus qu'une semaine. Je me suis vraiment pas posé la question parce que en fait, je l'utilise, mais bon, c'est pas, Disons, c'est disposable. je suis pas le accro de Twitter. D'accord, oui, ou mais le- c'est disposable, c'est-à-dire ça Ouais. disparaît après une semaine. Non, normalement, c'est gardé en archive de toute façon au niveau de Twitter. Ah bon? Ouais. D'accord, parce que Si ma souvent... mémoire est bonne, oui. D'accord, parce que sur mon Facebook, je vois pas plus qu'une semaine. Après, ils disent no more post can show, à moins de... Je crois qu'ils avaient envisagé. Là, je suis désolé, je peux pas. D'accord, d'accord. Non, mais c'est pour montrer la rapidité des nouvelles qui changent tout le Oui, temps. en fait, il y a 2 types de. Je dirais qu'il y a plusieurs types d'informations qui sont importantes. Aujourd'hui, les gens passent de plus en plus de temps sur le web. D'accord. Donc, en fait, Ils ont 5 dans, minutes de dans le break, ils domaine vont du sur- sales, du marketing, mais même à tout niveau aujourd'hui dans l'entreprise, les gens passent énormément de temps à rechercher de l'information, Mhm. à essayer de regrouper de l'information qui Et ils font du existe, social qui media, est, qui est sur le web. D'accord. Que ce soit dans le recrutement avec les LinkedIn, les Monster, les Career Builder et autres, Mhm. que ce soit dans le domaine du business, sur les blogs, sur ce qui se dit sur une société, les websites classiques, Ouais. mais aussi les TechCrunch dans mon domaine, je dirais, dans tout ce qui est software ou D'accord. high-tech. Donc les gens passent de plus en plus de temps à rechercher de l'information et n'ont pas aujourd'hui l'outil qui leur permettrait d'aller beaucoup plus vite dans cette recherche. Bon, c'est un domaine sur lequel je travaille actuellement, mais bon, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Ah, donc Parce que c'est quelque chose qui t'intéresse. c'est un projet absolument. Oui. Ah, d'accord. Donc tu veux essayer de, disons, de compenser Oui, je pense ce qu'on qui va manque. passer à une nouvelle étape qui est en fait du social network classique, Oui. général, Oui, à la Facebook ou autre, oui. à quelque chose de beaucoup plus spécialisé par profession. Je pense que ça va venir. Voilà. D'accord, d'accord. C'est vrai qu'il n'y a pas de truc par profession, ça c'est vrai. C'est surtout en ce Donc moment... il nécessite ce qu'on appelle un mash-up aux États-Unis. Donc en fait, C'est vrai que si je veux connecter, par exemple, avec quelqu'un dans le média ou la production, le broadcasting,
il faut que je fasse un search sur LinkedIn pour trouver ces gens-là. Oui, alors non seulement vous faire un search sur LinkedIn, mais en plus tout ce qui est social network aujourd'hui, soit c'est vraiment général, bon, donc c'est LinkedIn ou c'est Facebook. Il y a une autre gamme de logiciels aujourd'hui qui sont à la disposition notamment des entreprises, qui est Enterprise Social Network, c'est-à-dire les réseaux sociaux d'entreprise, qui permettent à des gens, par exemple, dans des entreprises comme IBM, où vous avez... Mais ça, c'est payant alors? Oui, c'est payant, mais en fait, c'est à la disposition d'entreprise. Donc, ça reste dans l'entreprise. Le gros problème aujourd'hui, je pense, c'est qu'on va devoir ouvrir les barrières. C'est-à-dire que les systèmes d'information sont dans l'entreprise, et les gens de plus en plus travaillent en dehors de l'entreprise avec des gens qui sont en dehors de l'entreprise. Et aujourd'hui, vous avez quoi à votre disposition? Vous avez des emails, vous avez le téléphone, et puis c'est à peu près... Et vous avez ces social networks. Et vous essayez de retrouver quelqu'un. Vous ne pouvez pas, en fait, faire du suivi d'action, vous ne pouvez pas... faire votre workflow, c'est-à-dire le suivi de toutes les actions que vous avez à faire. Donc, par exemple... par rapport à vos fournisseurs, par rapport à vos... Donc, c'est pas vraiment fait pour aujourd'hui. D'accord. Alors, un gros frein va être de dire, bah oui, mais on ne peut pas divulguer de l'information en dehors de l'entreprise qui serait confidentielle à l'entreprise. Mais je crois qu'en fait, tous les gens le font par téléphone de toute façon aujourd'hui déjà, ou par email, pour échanger avec leurs partenaires sur des projets. Par exemple, si tu cherches un software engineer qui puisse t'aider dans ton programme, oui. Tu vas chercher sûrement quelqu'un avec qui tu as travaillé il y a peut-être 5-6 ans et tu essayes de le trouver. C'est ça? Pas forcément. Aujourd'hui, je suis plutôt à la recherche de gens qui seraient plus de jeunes, en fait, qui sont intéressés à partager la valeur de l'entreprise, donc à avoir de l'equity. Mais qui sont des software engineers. Ça, c'est très américain. En France, les gens ont tendance à vouloir conserver... Mais il faut aussi être ingénieur, n'est-ce pas? Oui, absolument, et qui sont plutôt web ingénieurs, mais aussi avec des compétences dans le domaine du smartphone, puisqu'en fait, le téléphone aujourd'hui est quelque chose où les tablettes sont quelque chose qui vont devenir indispensables. Qui vont devenir indispensables parce que, bon, on le voit, aujourd'hui, ce sont des millions de devices. Tout le monde se demande dans l'entreprise, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec le mobile. Tous ces mobiles qui sont un peu partout. On peut payer par la carte de crédit maintenant, oui. Et surtout, en fait, on peut apprendre énormément d'informations et on peut apporter beaucoup d'informations. Je vais prendre un exemple. Vous êtes aujourd'hui en train de voyager. Admettons que vous partiez de San Francisco pour aller au Mexique, par exemple, en voiture. Alors là, je suis un petit peu dur. Bon, vous allez devoir vous arrêter quelque part parce que c'est un voyage qui est un peu long. Donc tu cherches un hôtel. Donc vous allez devoir chercher un hôtel. Vous avez peut-être acheté un package, en fait, ce qu'on appelle un séjour, tout compris. Mais vous vous êtes peut-être dit sur la route, finalement, je ne sais pas où je vais m'arrêter. Et pourquoi pas, je vais m'arrêter en route à un moment donné. Ici. Donc vous avez acheté votre package sur Expedia, sur Hotel.com, sur Opodo si c'est en France et que vous êtes entre Paris et Nice. Et puis vous allez devoir vous arrêter en route. Vers 6 heures du soir, ça serait bien que sur votre smartphone, sur votre mobile, il apparaisse en fait des coupons en vous proposant des hôtels autour de là où vous êtes. Parce que c'est tout à fait possible en fait de pouvoir localiser en fait les gens sans avoir à rentrer, puisqu'on peut anonymiser en fait, mais par caractère. Il est possible aujourd'hui d'analyser un caractère au sens de la pub télé, par exemple. Il existe une façon de faire des profils à partir de 61 caractères complexes aujourd'hui, et de pouvoir dire, sans dire qui c'est, de pouvoir adresser en fait de l'information à ce groupe de personnes à un instant T, où qu'il soit. Et en fait, s'il se trouve dans la zone où vous êtes, c'est plus agréable, à mon avis, de recevoir de l'information de ce type que d'aller sur un website à partir d'un mobile, ce qui est quand même pas très pratique, pour essayer de réserver une chambre. Il vaut mieux parler à un copain qui est dans la région, c'est ça? Voilà. Donc, il y a énormément de choses qui vont se faire aujourd'hui. Vous êtes dans un aéroport aujourd'hui, vous passez 3 heures en transit dans un aéroport, et Dieu sait si j'en ai passé des heures en transit dans des aéroports à travers le monde. Je me suis souvent demandé, mais je suis sûr qu'il doit bien y avoir quelqu'un que je connais. Et en fait, vous rencontrez très rarement des gens que vous connaissez dans les aéroports.
Et finalement, vous êtes à Singapour, vous passez, je sais pas, 3 heures ou 4 heures dans l'aéroport. Ce serait bien de les localiser, c'est Ça ça? serait formidable de pouvoir dire, bah, j'ai des amis, soit à travers Facebook ou autre. Donc Qui sont toutes ces peut-être applications là-dedans, vont qui sont venir et peut-être toutes ces là-dedans. applications vont permettre de se retrouver.